Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui au programme beaucoup de choses, une journée assez sympa. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo d'ores et déjà. On a choisi le tapis là. Balatom. Ah, Balaton. On voulait acheter du tapis, maintenant on a acheté des Balaton. C'est mieux pour nettoyer. C'est du vinyle au fait, hein? Ouais. Un superbe magasin situé rue de Ribeaucourt avec un beau service, donc numéro 125 à 1080 Bruxelles. Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai de la compagnie. On est sorti acheter aujourd'hui donc du Balaton, du vinyle. Au début on voulait acheter du tapis. Puis on a bien réfléchi, pour la chambre des enfants c'est quand même mieux de diminuer la poussière et ça c'est plus facile pour nettoyer, comme ça peut sentir à chaque fois le propre. Donc voilà, on a décidé d'acheter du vinyle qu'on appelle aussi chez nous le Balaton, je sais pas si ça se prononce aussi comme ça chez vous en France. Mais voilà, maintenant on va aller acheter juste de l'eau en promotion, de l'eau qui coûte assez cher et là la promotion elle est vraiment intéressante. Donc on va s'y rendre, ça se situe au Deleuze. Juste après avoir chargé le vinyle, on avait remarqué que le pneu était dégonflé. Pas de souci, direction le petit garagiste du quartier, Simonis Pneus, service irréprochable, express, pas de temps d'attente. Et alors, il vous résout tout de suite le problème. Et ça va pas exploser? Mais non, c'est... À partir de 3 kg là, c'est risqué. Tu vois que ça gonfle là? On a dans l'eau une petite douche. Hein. Ah ouais. Comme ça va faire des bulles, c'est ça? Ouais. Comme ça on sait risquer le problème. Voilà. Voilà, il y a donc un petit crème. Oh là là, Et voilà. c'est de la magie. Hein. Ah oui. À l'intérieur, mais on va la récupérer, il n'y a pas de problème. Ça. Ok. C'est légèrement. Une personne serviable, sympa, gentille, vraiment de belles personnes. Et en plus, ils font même les agents de la circulation pour nous faire sortir du garage sans problème. Ça marche par... Bah, il faut prendre par 3. Hein. C'est 2 plus un gratuit normalement. Voilà, on a pris 12 packs de spa. On a économisé 20 €. Donc on a une réduction de 20 € et 36 cents. C'est pas rien, quand même, hein. C'est pas donné. Et c'est de l'eau qui coûte très cher ici chez nous en Belgique. Du coup, on l'a eu au prix des bouteilles de bouteilles d'eau qui coûtent pas cher. Donc c'est intéressant. C'est jusqu'au combien? Jusqu'au 20. Au 20, oui. Jusqu'au 20. Donc encore 2 jours. Bonjour le livreur. Bonjour. Voilà, c'est en promotion, c'est pour ça. Merci. De rien. Salut. Salut. Ça va? C'est qui est déjà réveillé? T'as bien dormi? Et j'ai pas dormi. Bonjour. Qui est déjà réveillé? Je peux encore aller au salon. Non, mais c'est toi. Toi, t'es qui, toi? Ouais, Et qu'est-ce que tu fais? Toujours la tablette? T'as rien d'autre à faire? mais je suis montée à votre chambre. Ouais. Et papa, il y a un insecte. Ouais. Il y a un insecte dans notre chambre. Oui, Ah, petit. petit, c'est quoi? Une mouche? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi l'insecte? Papa, il a dit c'est toi l'insecte. Non, j'ai vu un vrai insecte. Ah. Allez, reste pas dans les escaliers. J'ai pas vu un vrai. T'as vu un vrai? Ouais, à votre chambre. Là où il y a là où C'est qui la reine des bêtises? La reine des bêtises? C'est qui? C'était mon surnom quand j'étais petite. Ouais, c'est Iman. Elle ressemble à sa mère. Elle cherche le tapis. Ah, ils vont être contents les enfants. Hein. Bien sûr. Elle était bon, hein. Ouais, mais le parterre. Ah, t'en as dans la tête. Bah oui, comme ça il dérange pas. Je vais le monter maintenant. Je vais fermer la voiture. Allez, encore merci, hein. Pas de problème, avec plaisir. Iman, l'autre jour c'était ton anniversaire. Oui, Tu te souviens? oui, On avait fait une petite vidéo aussi. oui.
T'as eu quel âge? 6 ans. Ça passe trop vite. Hein. Oui. Ça faisait longtemps que tu voulais avoir 6 ans, tu te souviens? Oui. Tu me disais toujours, c'est quand je vais avoir 6 ans. Et maintenant, t'es contente? Oui. Et tu peignes pas tes cheveux, ma cocotte? Non. Allez, au revoir, ma chérie. Au revoir. C'est lourd? Ouais, ouais. Allez, courage. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces enfants? Oh oui, non. Et pour nos femmes aussi, hein. Oh, t'es mignon. Voilà, bismillah, maintenant on va ouvrir. Voilà, on va remettre la plante. Voilà, on va essayer, on va fermer la porte. Au revoir. Salut. On a fait le nouveau balaton. Voilà, donc ici, c'est la chambre, ce sera la chambre d'Imen et de Younes. Et Younes, voilà. Voilà, les deux petits derniers. Les deux mousquetaires. Normalement, il y a 3 mousquetaires, mais eux deux, c'est 2 mousquetaires. Et chez nous, il y en a 2. Allez, un grand merci. Allez, voilà. On a fini nos petites courses. J'ai acheté un petit peu de fruits secs, j'en avais plus. Donc j'ai rajouté des noix de cajou. J'ai également acheté ces petits papiers pour les polvorones, les fameux biscuits fondants. Une tuerie, un délice aux cacahuètes ou aux amandes. Donc ça se vend dans les magasins, ici en tout cas chez nous à Bruxelles. Les magasins supermarchés plutôt orientaux. Là on les trouve et ça coûte à peu près 1,75 €. Alors pour ceux qui vont au Maroc, je vous conseille de les acheter au Maroc. Là-bas je crois que c'est 50 cents le paquet. Donc il n'y a pas photo, c'est plus intéressant et c'est vraiment petit, léger. Il y a moyen de faire de la place pour ça dans la valise et comme ça on en a tout au long de l'année. Il y a quand même 100 papiers dans un sachet, c'est pas rien. On a acheté aussi le flan royal qui nous vient tout droit d'Espagne. Alors je fais le flan maison aussi, mais ils ne l'aiment pas. Ils préfèrent le flan industriel, donc on va tout de suite leur préparer ça, donc le flan. Moi je ne suis pas exactement la recette exacte. Moi je mets toujours un petit peu moins de lait pour qu'il soit un petit peu plus ferme. Voilà, on y va. Donc normalement c'est 1 litre pour un paquet de 8. Moi ce que je fais, je prends 2 paquets de 8, ça fait 16, et je rajoute un paquet de 4. Donc au total, j'ai 20 portions. Et au lieu de mettre donc 2 litres et demi, ben, je mets 2 litres. Voilà, donc je mets 2 litres pour 20 portions. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, l'idéal c'est d'avoir les paquets de 10. Ça existe en Espagne des flans de 10. Mais ici on ne les trouve pas. Donc ce que je fais, je ne sais pas rajouter que 2 parce que c'est un paquet de 4. Ah oui, aujourd'hui c'est un cours de mathématiques. Donc 8 plus 8 égale 16. 16 plus 4 égale 20. 20 divisé par 2 égale 10. Du coup, je mets directement 2 litres. En même temps, je fais beaucoup de flans. Et comme ça, il y en a beaucoup pour plus longtemps. Et j'ai la texture que tout le monde aime ici à la maison. Voilà, il est un petit peu plus ferme et il est meilleur comme ça. C'est parti, on y va. Quand j'ouvre le paquet, je me retrouve avec le flan. Et ils nous fournissent aussi du caramel. Voilà, donc c'est vraiment un chouette paquet. Ici, je crois que c'est 2 €. 2 € et des pour le petit paquet de 4. Hein. C'est pas donné, mais voilà, on paye le transport. Ok. Alors maintenant, je vais ajouter à ça 2 litres de lait. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop essayer les recettes ou qui ont toujours peur de rater, alors vous êtes sûr de réussir avec ça. Franchement, je vous le garantis à 1000 %. Et c'est vraiment bon, c'est pas du tout mauvais, c'est très très bon, c'est très goûteux. Surtout quand vous ajoutez le caramel. Ici à la maison ils n'aiment pas, mais franchement c'est une belle alternative pour les personnes qui ne savent pas pâtisser ou qui n'aiment pas tout simplement faire des recettes qui prennent plus de temps. Ça c'est vraiment express. Donc on va bien fouetter le mélange et ensuite je vais mettre à bouillir. C'est simple. Coucou. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je mélange. Tu mélanges. Et qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Je sais pas. Tu mélanges, tu sais pas ce qu'on prépare? Lâche le fouet.
Regarde la boîte. Des flammes. Tu veux m'aider? Tu sais même pas ce qu'on fait. Ça, c'est pas être gentil, hein, Imen. Allez, bien mélanger. Allez, on part en cuisson. Voilà, c'est simple, hein. Je mets à bouillir. Et on va fouetter en même temps. S'il te plaît, un peu de rangement comme il faut, hein, ça va pas là. Voilà. Merci Younes. Voilà. T'as presque fini de vider le lave-vaisselle? Ouais. T'aimes trop faire ça, hein? Non. Au moins t'es honnête. Non, t'aimes pas? Non, C'est vrai? Tu détestes faire le lave-vaisselle? Ouais. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Même si on n'aime pas les choses, on doit quand même les faire. Hein? Allez, merci quand même, hein. Non, rien. Et pour ceux qui n'aiment pas aussi comme mes enfants et mon mari, vous pouvez garder ce caramel pour vos glaces par exemple. Voilà, ça peut toujours servir pour autre chose. Pour faciliter le remplissage, je mets toujours dans un récipient avec un bec verseur, comme ça coule directement. Avec la casserole, ça va être galère. Avec la louche, ça va être galère, ça va couler partout. Avec ça, c'est super. C'est pas obligé de faire des individuels. Vous pouvez aussi utiliser ce fameux moule, le grand, si jamais vous êtes beaucoup. Alors vous faites le grand moule, ça c'est l'idéal pour 10 portions. Donc la moitié de ça pour 1 litre. Et à ce moment-là, vous avez vraiment les mesures idéales. Il y a encore un autre moule, celui-là aussi, il est très joli, il a une autre forme. Par contre, celui-là, donc, il a un petit couvercle ici, un petit chapeau. Quand vous allez remplir, vous avez le risque que ça s'ouvre. Donc moi j'ai une petite astuce pour le remplir, celui-ci. C'est que je prends donc un bol, je tourne le bol sur mon plan de travail, je pose dessus mon moule et ensuite, bon, je le dépose sur le plan de travail et à ce moment-là je remplis. Donc il n'y a aucun risque que le couvercle ne se détache. Tu viens voir ce que je fabrique. Donc c'est une astuce. Parce que j'ai déjà eu le coup une fois, j'allais vraiment pleurer. Je prends mon truc et je pars. Quoi? Ouais, ça s'enlève. En fait, c'est super génial pour démouler. Mais c'est une galère pour le remplir. Du coup, j'ai trouvé, moi, on me surnomme MacGyver, hein, parfois à la maison, quand j'étais petite. Donc, on pose dessus, on remplit, on attend qu'il soit complètement refroidi. Et à ce moment-là, je le prends, toujours avec le bol, pas de confiance, et je le mets au frigo. En projetant, on te voit un peu mieux si tu viens à côté de moi. T'es loin. Et puis, il ne reste plus qu'à mettre dans l'assiette. C'est pour ça que j'aime bien ce moule, il est vraiment génial. Parce que du coup, on va ouvrir pour faire rentrer l'air, ou chasser l'air, je sais pas. Non, c'est l'air. Oui, mais il faut faire rentrer l'air. Ouais, Ouais. faire rentrer l'air. Et Comme du ça. coup, plac, et le flanc, il sort. Ils sortent directement. Voilà. Alors que celui-là, pour le sortir, parfois c'est aussi un peu difficile, donc il faut légèrement un petit peu décoller les Et bords. sur les côtés. Ouais, pour que l'air rentre et de nouveau. Mais parfois ça se démoule tout de suite. Hein. Parfois pas, mais parfois, surtout si vous mettez le caramel, là ça se démoule sans problème. Voilà, une petite Astuce. astuce très intéressante, je pense. Toujours. D'ailleurs, pour cette invention, je devrais inventer un brevet. Sortir un brevet. Ouais. Que personne me le vole. Pas ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça. Ouais. Je rigole. Voilà. T'avais déjà Quoi? les flancs. Ça y est, maintenant j'attends juste qu'ils refroidissent. Et puis on va les couvrir avec leur couvercle. Ils détestent le vrai flan. C'est trop bon le vrai flan. J'aime pas. Ça c'est du faux flan pour moi. Ouais, mais ça c'est ce que j'aime bien. Chacun Bon, son. j'en ai fait quand même au caramel, hein. C'est pour montrer à Ouais. nos abonnés. Ouais, ça va. Tu peux le manger toi avec le caramel. Moi j'aime pas le caramel. Moi j'aime bien avec le caramel. Il n'y a personne qui mange ici avec le caramel. Mais voilà, une fois que c'est refroidi, on met les couvercles. Ah oui, et ces petits pots, je les ai achetés au Colruyt. Voilà. Celui-ci, je ne me souviens plus. Mais vraiment plus. Par contre, celui-là, ça se vend là où on achète les flancs. Donc dans les magasins orientaux ou au Maroc aussi. Voilà. Maintenant, on va continuer la suite. La suite. On va faire du pain aujourd'hui.
Inch'Allah. Des pains pizza. Pain pizza, c'est Ouais, bien. pain pizza, donc on va faire le pain maison. Voilà. Yes. Lorsque j'utilise ma balance, je mets mon récipient, j'appuie sur tare et là c'est comme si mon récipient ne pesait plus rien. Et dedans je viens peser donc 1 kg de farine complète, je remets à zéro comme s'il n'y avait rien de nouveau. J'ajoute la mesure de ma levure boulangère sèche, j'ai mis à peu près 17 à 18 grammes. Je remets à zéro et là je viens peser l'eau, donc j'ai ici 660 millilitres d'eau. Je mets en route la pâte à pain, donc on va faire du pain à la poêle. Cette fois-ci, c'est du pain complet. Et une fois que la pâte est bien ramassée, là, je viens ajouter la petite cuillère à café de sel. On a une texture bien collante. On pose le pain dans une bassine. On saupoudre un petit peu de farine. On fait une petite boule. On tourne. On remet un peu de farine. Et là, je viens mettre juste un sachet en plastique pour couvrir la bassine et accélérer la chaleur à l'intérieur. Je couvre d'un linge propre et je laisse poser 1h30. En attendant, je couvre mes flancs qui ont refroidi et je les empile au frigo. Voilà, donc après 1h30 plus ou moins, j'ai laissé lever la pâte. On va voir à quoi elle ressemble. Hop. Et donc, voici le résultat. Voilà. Elle a, je crois, triplé de volume. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu la mise en place et on va passer maintenant au boulage. Donc on va former les petits pains. Donc ici j'ai éparpillé de la semoule complète. Ça se vend aussi dans les magasins orientaux. Donc comme mon pain est à base de farine complète, j'ai pris aussi de la semoule complète. Donc ici je vais venir étaler mon pain. Ensuite je vais le couper. Je vais faire 2 goûts. On va faire 2 sortes de pizza. Pour différencier les goûts dans mon plateau, un rond et alors un carré. Et ici, c'est l'endroit où vont poser encore un petit peu nos pains. Il faut qu'ils lèvent encore une petite trentaine de minutes. Donc j'ai aussi éparpillé de la semoule complète un peu partout. Je viendrai les poser dessus et les laisser reposer au calme. C'est parti! Maintenant, je vais un petit peu la dégazer. Donc voilà, on la dégaze et je vais juste ajouter un peu de semoule fine par-dessus. Et maintenant, je la passe au rouleau. Voilà. On obtient donc une épaisseur comme ceci, plus ou moins 2 mm. Tout fini, donc avec 1 kg de farine, j'ai obtenu une vingtaine de petits pains. Voilà. N'oubliez pas qu'on va encore après cuisson les ouvrir en 2 pour faire les pizzas. Donc c'est fameux. Et on peut aussi les congeler pour une prochaine fois. Quand je fais de la pâte, je fais toujours 1 kg. Et maintenant, je vais vous montrer cette semoule. On ne va pas la jeter, on va la récupérer pour une prochaine fois. Maintenant, je vais couvrir le pain et laisser lever 30 minutes. En attendant, on ne reste pas sans rien faire. On va vite ranger la vaisselle. Après un quart d'heure, j'ai fini de ranger ma cuisine. Ça a été très vite. Il y avait juste un petit peu de vaisselle d'hier soir, ainsi que celle pour le matin, le suhour. Ici, la planche, je la laisse, elle est lavée, mais je la laisse toujours bien sécher. Donc, je la rangerai plus tard. Sinon, voilà, tout est rangé. Et pourquoi est-ce que je laisse parfois traîner la vaisselle? Tout simplement, mon père et ma mère m'ont toujours appris. C'est peut-être pas des bons conseils pour certains, mais voilà, pour moi, ça m'a beaucoup servi. Ils m'ont toujours dit, ma fille, tu es chez toi. Tu fais à ton rythme. Tu as les capacités de pouvoir ranger, range. Tu n'as pas envie, ne range pas. Tu es chez toi. Celui qui veut parler, eh ben qu'il parle. Toi, tu es chez toi, écoute ton corps et fais-toi plaisir par la même occasion. Donc voilà, mes parents m'ont toujours dit de faire comme chez moi, effectivement, chez moi. Donc je fais à ma guise et à ma façon. Et chacun fait à sa façon chez soi. Voilà, il y en a qui ne supportent pas de laisser le bazar. Moi, ça ne me dérange pas parfois. Donc je laisse, je range surtout toujours la nourriture et le reste, le brol, je me dis demain je récupérerai des forces, je serai en forme et je le ferai. De toute façon, ce que vous ne faites pas aujourd'hui vous attendra demain. Ok, ça c'était pour une petite parenthèse. Maintenant place à la cuisson des pains. Normalement il faut attendre 30 minutes, mais je vais quand même déjà commencer vu qu'il y en a beaucoup. On commence toujours par cuire ceux qu'on a posés en premier.
c'est parti. Donc voici le premier pain. Il a déjà bien levé, il a presque doublé de volume. Et surtout, il est d'une légèreté incroyable. Je vais le poser là. Pourquoi? Parce que mon gaz est loin. Donc je pose ici pas mal de pain. Et puis je les transporte de l'autre côté. Toujours 2 grandes poêles. Je vais les allumer. Alors en premier lieu, le feu très fort pour bien chauffer la poêle. Maintenant que les poêles sont bien chaudes, je baisse un peu la chaleur. Voilà. Je prépare ma spatule. Et c'est parti. Bismillah. Voilà. Et on voit bien ici que ceux-ci sont en train déjà de bien gonfler. Voilà. Moi, je fonctionne toujours avec 2 poêles pour finir plus vite. Là, on voit que c'est en train de gonfler. Voilà, la levure est en train de faire son effet. C'est super. Voilà, on les tourne. Voilà, maintenant on va tourner ceci. Je voulais quand même vous montrer la puissance du feu. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas tout complètement feu bas, ni moyen, et encore moins fort. Donc, on met vraiment le feu doux et on laisse cuire tout doucement notre pain. On le laisse se développer. Voilà, celui-là, il a déjà doublé de volume. Super, regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Ça va faire de jolies, délicieuses pizzas. Donc, on les tourne plusieurs fois pour bien les laisser cuire. Je prépare aussi un panier à pain avec serviette en papier. Pour moi, ce pain est cuit. Je vais le retirer et l'apporter ici. Avant de commencer la deuxième cuisson, on retire la semoule. Voilà, parce qu'elle est déjà trop cuite. Si je mets mon pain dessus, elle va brûler, notre pain va brûler avec. Donc on nettoie juste la poêle comme ça, et puis on commence la seconde cuisson. Et voici donc le résultat final. Mes pains sont finis. On va les laisser maintenant tiédir, refroidir complètement. Et tout à l'heure, je préparerai mes pains pizza. Voilà, à l'heure du repas. Maintenant, je vais juste les couvrir d'un linge propre pour pas qu'ils ne sèchent trop et pour pas les laisser à l'air. Voilà, on couvre, c'est mieux. À tout à l'heure. Pour la pizza? Ouais. Oh, c'est fin, machin. Il faut. On voit à travers tellement c'est fin. C'est une feuille. Pour le pain de pizza, c'est mieux comme ça, regardez. C'est super, hein, ouais, c'est magnifique. Oh, ils sont beaux, hein? Ouais, ils sont magnifiques. Un bon pain. C'est différent hein, de la pâte à pizza. Ouais, c'est différent, mais... C'est bon aussi, hein? C'est magnifique. Ouais, c'est très bon. J'aime bien. Nous aussi, on aime bien. Merci. Voici les amis, on a avancé. Donc, on les a coupés tous en deux. On a mis de la sauce tomate sur les carrés. Même quelques ronds, parce qu'il y en avait trop. Et ici, une partie des ronds. On va mettre pesto, tomate, mozza. Et un petit peu de saumon pour certains. Et là, donc, ce sera tomate, fromage, thon et oignon. Voilà, mon mari a tout coupé bien finement. Comme ça cuit bien vite. Et la mozza, elle est là. Voilà la mozza, la sauce tomate et les oignons. Voilà, merci Magid. Rien, avec plaisir. Heureusement que t'es là, hein. Bon, de temps en temps, je suis là. Quand je suis pas là, je suis pas là. T'es là, toi. Hein. On est là tous les deux, l'un pour l'autre. Bah oui, hein, c'est normal. Ok, bah on va préparer le ftour, hein. Et ici, tu nous fais une salade pour les enfants. Pour les enfants, concombre, salade et maïs. Voilà, c'est tout ce qu'ils aiment. Pas de tomates. Ils aiment pas les tomates. Les petits, hein. Voilà, on va mariner ça tout à l'heure. Voilà. Ouais, une bonne vinaigrette. Voilà une belle vinaigrette pour les Voilà. enfants. Ouais, parce que Younes, il n'aime pas les tomates. Monsieur Younes. Allez, je continue.
Alors ce soir on a un smoothie mangue, jus d'orange fait maison, framboise et fraises. Voilà, les mangues, les framboises et les fraises sont surgelées et le jus d'orange est frais. Ça c'est juste trop joli dans la vidéo. C'est bien que tu le saches. Je le sais, je le sens. Ouais, désolée, je veux vraiment pas les vidéos. Je pense pas que... Bon appétit tout le monde. Si. Venez, Simone, éteignez la télé. Voici les amis, c'est ici que s'achève cette belle vidéo. Du moins j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura paru assez jolie. C'était une journée quand même assez chargée, mais en tout cas on a passé une chouette journée tous ensemble. Et on a aussi passé un bon moment autour de ce délicieux repas. Je vous remercie pour vos commentaires chaleureux, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!